Il faut être plus que polytechnicien pour confondre 13 avec 12 plus 1. 12 a son visage, 1 a le sien. Et il est clair que 13 ne ressemble ni à l'un ni à l'autre. J'ajoute 1 à 12, et cela fait une transformation totale, comme si cette unité de plus changeait toutes les autres. Au reste, qui ne connaît ces individus que l'on nomme 3, 4, 5. C'est ainsi que, lorsque des conscrits sont alignés sur le champ de manœuvre, un homme qui ne serait qu'homme saisirait en chacun d'eux un équilibre propre, un visage inimitable, un regard qu'on ne verra qu'une fois. Mais je suppose que le polytechnicien ne voit ici que des conscrits, et encore n'en suis-je pas sûr, car le polytechnicien est en lui-même un chef-d'œuvre de nature, et qui a même des pensées. Seulement, dès qu'il raisonne, il se garde de penser. Il forme des idées générales, comme on dit. Il compte les hommes comme il compterait des boules de pain ou des obus. Il est vrai que la boule de pain est à peine un être, et que l'obus n'est pas du tout un être, sinon par la rouille et les marques de hasard, qui ne sont point de lui, semblables en cela aux mécaniques. Les nombres sont des mécaniques en un sens. J'ajoute 1 et encore 1. Le comptable joint et sépare comme le mécanicien joint et sépare. Il forme total, produit, quotient. En quoi il ne pense point du tout. Et, ce qui le prouve, c'est qu'une machine à compter formera total, produit, quotient, bien mieux que le comptable, et sans former aucun nombre véritable, ajoutant ou retranchant 1 et encore 1 par l'effet d'une roue dentée, d'un doigt de fer, d'un butoir, d'une vis. Puisqu'une machine à compter est possible, une machine à raisonner est possible. Et l'algèbre est déjà une sorte de machine à raisonner. Vous tournez la manivelle, et vous obtenez sans fatigue un résultat auquel la pensée n'arriverait qu'avec des peines infinies. L'algèbre ressemble à un tunnel. Vous passez sous la montagne, sans vous occuper des villages et des chemins tournants. Vous êtes de l'autre côté, et vous n'avez rien vu. La géométrie est un monde merveilleux, où l'on fait naître des idées singulières, comme sont les nombres véritables, mais un peu plus près de la nature que ne sont les nombres. Et de même que 13 n'est pas 12 plus 1, de même, et encore plus évidemment, une surface n'est pas une somme de lignes, et un volume est encore un autre être. Un hexagone n'est nullement un pentagone avec un côté de plus. Ceux qui ont construit le pentagone régulier et l'hexagone régulier savent bien que ce sont deux êtres, qui ont chacun leur visage. Les solides réguliers, qui sont comme des cristaux sans matière, représentent les montagnes et les précipices dans ce voyage du géomètre. Et voilà comment l'homme pense, rassemblant l'expérience, l'imagination et le raisonnement en chacune de ses démarches. Mais l'algèbre a passé là-dessus comme un vent du désert, et la machine à penser fabrique aisément et en série toutes ces choses. Ce qui va fort bien pour l'usage, mais ce qui entraîne la pensée en d'étranges aventures. Comme si l'on fabrique des solides à 4 dimensions. Algébriquement, cela va tout seul, mais géométriquement, non. L'expérience manque. Ou encore si l'on dit que le temps est la 4e dimension de l'espace. Algébriquement, cela va tout seul, mais ici l'expérience dit non.